Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 64 de On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Et bien aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de mon échange passionnant avec Yves-Alain Portman, cet invité que tu as découvert la semaine dernière, ce coach professionnel et membre de la communauté B-Coaching, mon partenaire sur cette émission On Mind. Si tu n'as pas écouté l'épisode 63, je t'invite vraiment à aller le faire pour découvrir en détail le parcours et qui est Yves-Alain. Et si tu as écouté l'épisode précédent, eh bien tu sais déjà qu'on a défriché, j'ai envie de dire, pas mal de terrain sur ce que ça veut dire de vraiment se lancer en tant que coach et sur les réalités aussi de ce parcours. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin dans le vif du sujet. Comment tu peux surmonter les défis des débuts, comment tu te lances, comment tu peux te positionner en tant que coach et surtout pourquoi l'état d'esprit d'un athlète, d'un sportif, c'est une super métaphore puissante pour l'entrepreneuriat. Yves-Alain, il va nous partager son expérience, il va nous partager bien sûr quelques galères, mais aussi les décisions stratégiques qui lui ont permis d'en arriver là où il est aujourd'hui et il va nous expliquer là où il veut aller aussi. Tu vas voir, il y a des pépites à chaque minute de cet épisode. On parle mindset, on parle clarté, on parle confiance en soi et on parle comment transformer ses propres douleurs en moteur pour pouvoir accompagner les autres. Bref, que tu sois coach en devenir, que tu sois déjà lancé, je suis sûr que cet épisode va te booster. Alors installe-toi confortablement, prends de quoi noter si besoin et laisse-toi inspirer par cette conversation avec Yves-Alain Portman. C'est parti pour un nouvel épisode de On Mind et reste bien jusqu'à la fin car je vais te faire une annonce spéciale que tu ne veux pas rater en fin d'épisode. En attendant, je te souhaite une bonne écoute et à tout de suite. Je te propose qu'on avance un peu sur cette ligne-là pour les prochaines questions et je vais commencer, tu l'as dit, c'est pas forcément simple, il faut du temps pour mettre les choses, on n'est pas dans une réussite comme ça, on claque des doigts et puis de la poudre de perlimpinpin et tout fonctionne tout de suite, il faut du temps. Quels ont été les principaux défis, entre guillemets, que tu as rencontrés en lançant ton activité? Et puis, qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir avancer? Tu as parlé dans ton expérience sportive d'échecs, de retravailler, réitérer pour performer plus. Et c'est un peu la même chose dans l'entrepreneuriat. On essaye, on voit ce qui fonctionne, on voit ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que tu aurais comme ça quelques défis que tu as rencontrés au tout début de ton lancement d'activité de coaching, vraiment dans les premières semaines, peut-être même avant? Et puis, qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir les surmonter et comment tu les surmontes encore aujourd'hui? Écoute, moi j'avais la chance, c'est que je me suis pas lancé à 100% au début, donc à 50%, et donc j'avais pas ce stress, on va dire, absolument de devoir lancer immédiatement. Donc ça peut être aussi un inconvénient, hein. Des fois le couteau sous la gorge, tu te dépasses et tu sais pas comment je vais y arriver, et parce que tu as ce deadline. Alors moi, j'ai pas ce contexte où je souhaite me mettre dans le rouge de cette manière-là, parce que j'ai deux enfants, ma femme travaille pas, donc c'est vraiment moi qui dois ramener le gibier, on va dire, à la maison. Et donc le gibier, quand tu commences dans le coaching, surtout quand même si et au début je n'accompagnais pas des entrepreneurs, je coachais tout le monde, tu vois, sur la perte de poids, sur des thématiques de wellness, sur des peurs, les enfants, les adultes. Je faisais un peu tout parce que c'était un nouvel environnement. Donc,
En fait, si je pourrais donner deux, trois clés aujourd'hui, c'est que j'irais peut-être retracer ton parcours et voir là où tu as eu souffert le plus d'une certaine manière, où tu as des douleurs et souvent ces douleurs sont des synonymes où tu peux aider les autres en fait parce que tu es l'expert de cette douleur. Donc ça c'est peut-être un premier point, un baromètre que tu peux te noter, c'est d'aller voir simplement ton parcours et rassembler genre comme un puzzle un peu et rassembler tu vois des éléments intéressants parce que là tu peux gagner pas mal de temps. Moi j'ai fait plein de virages et je suis allé un peu dans tous les sens. Et je pense que là, tu peux gagner facilement une année en allant directement sur ta niche, ton expertise et tes douleurs, en fait. Donc, mélanger un petit peu tout ça. Donc oui, après tu as cette formation, hein, tu dois te former quand même d'une certaine manière, donc c'est ambigu, tu peux faire un peu les deux choses, évidemment en parallèle. C'est bien gérer ton temps, avoir une super gestion du temps. Le temps est super précieux. Ça, je pense que j'étais pas très bon au début. Donc, je dirais bonne gestion du temps, identifier ce que tu as vécu et là déjà t'orienter sur une cible. C'est également savoir qu'est-ce que vit ta cible. En fait, quand tu fais ton positionnement, c'est aller à son encontre, faire un sondage pour voilà utiliser ces mots et puis pouvoir faire une offre. Donc c'est un mélange, on va dire, de choses. Chacun a son parcours. D'autres se lancent all-in, donc ils ont pas forcément des réserves, ils se lancent. D'autres ont des réserves, d'autres ont le chômage. Donc c'est chacun de voir un petit peu ce qu'il souhaite faire. Mais je pense que le fond, c'est la mission. C'est pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Et si tu as cette mission très forte écrite à côté de toi, chaque jour tu te lèves et tu te dis, je veux aider un max de gens dans ce domaine-là pour qu'ils atteignent ça précisément, bah en fait, ça te permet de te focaliser et donc de gagner du temps, d'avoir une niche claire et ça c'est déjà un énorme temps. Donc moi j'ai fait plutôt des slaloms au début, tu vois, j'ai fait de la PNL, de l'hypnose. Je me suis formé parce que j'avais ce besoin-là, ça fait partie de moi d'être crédible. Tu vois, j'ai fait les heures de coaching ICF, le PCC, je suis en train je dois le finaliser cette année, juste les examens. Donc c'est ça. Chacun, il y a pas de règle en fait, mais je pense une des règles de base, c'est vraiment la mission. C'est pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais, et en fait, c'est ce qui va te garder animé le plus longtemps possible. Parce qu'il y a aussi cet essoufflement. Quand on commence, bah oui, c'est super le coaching et tout ça, c'est fantastique, on aide l'autre, il y a cette stimulation, on est hyper enthousiaste. Mais la réalité, tu vois, la réalité, c'est que oui, bah tu le fais gratuitement, les gens payent pas, ce qui est peut-être aussi un peu une erreur. Hein. J'ai fait cette erreur-là. Tu peux ne pas forcément faire gratuitement. Hein. Certains te disent oui, fais du gratuit pour faire du volume, c'est très bien, mais tu peux aussi très simplement te dire non, je ne le fais pas gratuitement parce que comme ça, les gens sentent qu'il y a une valeur, vraiment une valeur derrière. Tu vois, des fois, quand l'argent n'est pas mis en jeu, certains pensent que c'est voilà, et donc ils s'engagent moins. Donc chacun a trouvé son rythme. Il n'y a pas de formule magique. Tu dois le sentir toi-même un petit peu. Mais je pense que la base, c'est vraiment ta mission. Pourquoi? Et c'est ce qui t'oriente en fait dans la bonne direction. Ouais, complètement. Puis, enfin, voilà, alors, il y a plein de choses dans ce que tu as dit. Je pourrais rebondir sur presque chacune des phrases, tellement il y a de matière là-dedans. Donc, j'invite l'audience à réécouter et à aller creuser. Tu parles, bah, typiquement, quand tu parles du coaching et on commence par coacher gratuitement. Alors, bien sûr, quand tu te lances et que tu n'as pas encore finalisé tes formations, etc., tu dois créer de l'expérience. Tu vas coacher autour de toi, essayer de trouver des clients, même pour passer tes examens. Et bah, tu as besoin d'avoir des coachings comme ça que tu vas analyser et très souvent tu les offres. Mais il y a toute la question derrière aussi de quelle est la puissance du coaching et est-ce que c'est lié à l'investissement que tu y mets.
Il y a des gens qui défendent le fait que le coaching, il fonctionne d'autant plus que ton investissement est important parce que, eh bien, il y a un engagement de ta part. En fait, c'est pas tant dans le fait de payer, c'est pas l'acte de payer en soi, c'est l'investissement que tu y mets toi. Si tu payes 50 euros et que ça représente 50% de ton revenu, j'exagère bien entendu, mais tu vois où je veux en venir, eh ben, Absolument. le prorata de ce que tu vas investir va faire que ton investissement va être plus important en termes d'aller creuser, de te faire face à tes problématiques, de lever des obstacles des croyances limitantes ou des choses comme ça. Bref, donc tu poses cette question-là finalement dans tes propos un petit peu. Je trouve que c'est hyper pertinent. Et effectivement, comme tu le dis très justement, il y a la réalité. Il y a d'abord le côté édulcoré de j'accompagne, c'est chouette, tout est beau, tout est parfait dans ce monde-là. Puis ensuite, il y a la réalité et tu reviens sur des bases plus entrepreneuriales pour le coup, avec une activité à lancer, un produit à trouver et faire tout le travail dont tu as parlé, quoi. Donc ça, je trouve que c'est un passage qui est important et que les gens sous-estime très souvent. Absolument. J'ai adoré le côté, et en même temps que je t'écoutais, ça faisait vraiment écho, ce côté va rechercher dans ton parcours les douleurs qu'il y a, parce qu'en fait, tu es expert de cette douleur-là, et de définir ta niche en fonction de ça. C'est une super bonne méthode. Je ne l'ai pas souvent entendu, en fait. Donc, je trouve ça assez génial. Merci pour ce tips que tu donnes. J'imagine que c'est entre autres pour ça que tu as choisi de t'adresser à des entrepreneurs atypiques, comme tu les nommes dans ton programme Décoller, parce que bah, ça fait partie de ton parcours et puis tu as été regardé tout ça, quoi. J'imagine que ça vient de là. En fait, il y a encore une petite pépite, peut-être que je peux lâcher, c'est qui est-ce que tu veux avoir en face de toi toute la journée comme client? Parce qu'en fait, ton positionnement va amener ce genre de client. Et est-ce que tu veux avoir tel et tel profil toute la journée devant toi? Parce que c'est vraiment ça en coaching. Alors, c'est pas toute la journée, mais si tu fais 3, 4, 5 coachings, tu as cette thématique en permanence. Donc, si c'est la perte de poids, la santé, très bien, si c'est ta passion. Ça, c'est aussi un autre baromètre sur lequel tu peux mettre un indicateur, c'est qui tu vas avoir en face de toi. Et donc, moi, j'ai choisi les entrepreneurs parce que ça colle à mon parcours, en fait, à mon parcours aussi lié au sport. Voilà, l'entrepreneur est un sportif et puis le sportif est un entrepreneur finalement de son sport. Donc, c'est un petit peu ça. Et mon parcours, oui, tu vois, j'étais en Argentine, j'ai différents pays, différentes philosophies, différents états d'esprit. C'est ce qui est un petit peu, qui m'a un petit peu emmené sur cette niche, on va dire, d'entrepreneurs en solo, qui a pas de limite en fait d'une certaine manière, qui a un projet et qui souhaite faire quelque chose de sa vie, qui est enthousiaste. Donc c'est ça un petit peu. Et le atypique, bah voilà, c'est un peu mon parcours. Je pense que je me reconnais un petit peu là-dedans et d'être ouvert, d'être curieux, d'avancer, de rebondir aussi par rapport aux échecs, tu vois, de prendre une voie, tu prends une voie, bah tu vas voir, t'es curieux, ça marche pas, tu reprends une autre voie, tu vois, ça peut le parallèle avec la montagne, voilà, tu prends une voie là, il y a un petit chemin, tu sais pas trop où ça va, il y a pas d'indicateur, ok, bon, je vois, est-ce que c'est des animaux qui ont peut-être fait ce chemin-là, puis un précipice au bout, bah voilà, tu t'arrêtes avant le précipice et tu reviens en arrière, tu vois, c'est ça, tu fais des choix qui sont pas forcément OK, mais bon, au moins t'es curieux, t'as été voir, peut-être, tu vois, il y avait peut-être une mine d'or. Bah non, il y avait peut-être autre chose, mais au moins tu as tenté le coup, quoi. Et ça permet sur des trucs énormes, comme peut-être rien ou peut-être un truc négatif, mais voilà, au moins en fait, t'as passé à l'action et t'as tenté quelque chose de nouveau. Et ça, c'est déjà énorme en fait parce que ça te permet de voir bah, chaque action que tu fais, il y a une réaction. Il y a une réaction de l'autre, il y a une réaction de toi-même, et ça permet de croître vers ton objectif qui est sans limite en fait. Complètement. Puis tu apprends tout le temps, en fait, quel que soit ce à quoi tu arrives,
que ce soit une réussite ou, ma foi, une voie sans issue, bah, tu auras appris que cette voie-là, c'est pas la bonne, au moins. Donc, C'est de toute ça. façon, tu as appris quelque chose et puis tu vas en tirer des conséquences pour pouvoir continuer à avancer. Sur ton programme, sur ton site internet, sur ton programme Décoller, euh, tu parles beaucoup du mental d'athlète. Et puis là, tu en as parlé, tu disais que l'entrepreneur, c'est un sportif et que le sportif, c'est un entrepreneur. Est-ce que tu peux expliquer comment tu fais? Enfin, peut-être d'abord, la première étape, c'est pourquoi tu penses ça? Qu'est-ce que tu fais comme lien plus concret entre l'état d'esprit que tu as nommé plusieurs fois, le mindset, tu en as parlé à plusieurs reprises, ce mindset d'entrepreneur et d'athlète, et pourquoi tu fais le lien entre les deux? Qu'est-ce qui chez toi fait que tu fais ce lien-là? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que en tant que sportif, c'est que tu t'entraînes. Donc, tu fais une préparation, tu vois, tu prépares des jours et des jours en avance une compétition. Tu fais des entraînements dans différents contextes. Sur, par exemple, le tennis, ça peut être si c'est de la terre battue, ben, tu dois t'engager, tu dois t'entraîner sur la terre battue. Tu vas faire des gammes. Tu vas t'entraîner sur la chaleur, sous un temps plus humide, dans le froid. Donc en fait c'est visuellement te préparer à une étape en fait. Et l'étape d'un tournoi, c'est juste une étape, tu vois, tu vas faire et dans le tournoi, tu as le premier match, le deuxième match, le troisième match. Peut-être que tu n'as pas tous ces matchs parce que tu perds tout de suite. Donc tu vois, c'est lié. Et dans un match, bah tu peux très bien commencer et perdre ton match, ou très mal commencer et puis gagner ton match, et puis avoir des séquences, tu vois, vraiment différentes parce que tu dois gérer donc l'autre, tu dois gérer ton déjà un, c'est gérer toi-même, ça c'est déjà la base. Gérer d'être là, d'être en forme, d'être préparé, d'être mentalement prêt, physiquement prêt, d'avoir préparé tes bananes, ton matériel, tes raquettes, tes chaussures, d'avoir les bonnes chaussures, les bonnes chaussettes. Bref, il y a aucun en fait, il y a pas de il y a pas de hasard en fait. Ça se joue sur tous les petits détails, tu vois. Si durant une rencontre, tu as une cloque au pied au tennis, bah ton match il est mal engagé. Donc tu vois, si tu as un sparadrap avec toi, si tu as anticipé en mettant des crèmes le jour d'avant, bah tout ça, ça a une incidence sur ta performance. Et c'est exactement la même chose dans l'entrepreneuriat. En fait, il n'y a pas de miracle. Si un client prend contact avec toi ou veut s'engager avec toi, c'est qu'il sent que tu es la bonne personne pour régler sa thématique. Et c'est que auparavant, tu as fait un énorme travail sur toi, sur ton produit, sur ta communication, sur ton webinaire, si c'est un webinaire. Tu l'as tourné dans le sens qu'il fallait. Parce que le webinaire, par exemple, c'est pas quelque chose que tu vas réussir du premier coup. Tu vas pouvoir en faire 10, 15, 20 avant qu'il soit rodé, avant que tu aies trouvé le bon angle, avant que tu accompagnes et encore, ça va continuer. Donc, c'est ça un petit peu, c'est sans fin, en fait, tu vois. Et c'est un éternel recommencement parce que tu recommences tout à chaque fois. Alors oui, tu capitalises sur tes expériences, évidemment, mais chaque fois, quand même, les situations sont un peu différentes. Un prospect, chacun a les prospects sont tous différents. Quand tu fais une étape en montagne de course à pied, bah les conditions sont chaque fois différentes, le terrain peut être différent. Alors il y a toujours des similitudes, mais il y a la forme du jour, il y a comment tu as dormi, comment tu as mangé, tes chaussures, c'est les bonnes chaussures au profil de la course. Donc c'est vraiment et c'est mesuré aussi tout ça. Tu vois, comment est-ce que bah tu cours dans cette séquence là, dans cette montée là, essayer d'améliorer aussi cette montée, cette descente. Donc c'est ça un petit peu je dirais que c'est ça, c'est jamais lâcher en fait. Le mental d'athlète est lié à l'entrepreneuriat, c'est jamais de lâcher. C'est oui, bah il y a des jours où t'as envie de tout. Tu te dis bon, je retourne dans l'entrepreneuriat. Pourquoi je me
je m'ennuie comme ça ou je me fais à faire tout ce que je fais. Mais tu vois, et après, moi, la technique, c'est que je vais me coucher et puis le jour d'après, je recommence. Et du coup, bah voilà, tu es nouveau dans une autre énergie et on a tous, tout le monde a tout ça. Je veux dire, tout le monde est vulnérable, tout le monde a ses doutes. Euh, les grands Elon Musk a ses doutes. Il fait plein de choses et il y a des choses, évidemment. Alors, il en a moins et puis peut-être, il en a peut-être, tu vois, de différentes manières parce qu'il a différentes. Mais lui, son truc, c'est qu'il veut mettre des fusées et aller sur d'autres galaxies, tu vois. Donc c'est vraiment chacun a ses faiblesses, ses vulnérabilités. Il faut les gérer, elles sont passagères et il faut croire en soi en fait, c'est croire en tes ressources et donc on revient à la mission. En fait, la mission c'est OK, je veux mettre une fusée sur une autre orbite. Je veux que potentiellement la Terre il y ait une autre alternative à la Terre. Tu vois la mission que peuvent avoir certains Steve Jobs, la mission c'était développer un outil tu vois, alors peut-être pas au début mais d'avoir un outil de communication où les gens peuvent communiquer entre eux. Zuckerberg, ben voilà, une plateforme de réseautage. Alors au début, c'était pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était plus du connexion, je crois, au niveau du couple même, tu vois, ou de réseau d'étudiants. Et tu vois, c'est arrivé, ben, ces idées-là, ben, ils avaient une mission qui s'est transformée aussi d'une certaine manière, mais ils avaient qui se transforme. On peut la transformer. Elle est évolutive, mais ils avaient un objectif clair. Non, mais ouais, mais et en fait, moi, je fais le lien là, de ce que tu es en train de dire. Ça me fait penser, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ce podcast et je remettrai les sources, mais ça me fait penser à ce que tu appelles la mission. Alors, il y a plein de mots, de termes qui sont utilisés pour parler comment dire, de ce concept. Je vais dire ça comme ça pour le schématiser. Ce concept-là, il y a des gens qui vont l'appeler, comme tu le fais, la mission. Puis il y a ce bouquin qui avait fait un tabac pendant un moment. Alors, je sais, il commence à remonter un peu. Je sais pas, il doit avoir une quinzaine d'années maintenant. Le pourquoi, je sais plus le titre exact, mais de Oui, Simon oui, Sénèque, de commencer absolument. par le pourquoi, je crois. Oui. Et c'est toujours la même chose. C'est de ça dont il parle dans le livre. Tout le long du livre, il donne des exemples divers et variés, mais il parle de ça, de vraiment qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui fait que tu vas te lever le matin, mais quelle est vraiment cette mission sous-jacente et qui va être ton fil rouge en fait, et puis ta cible comme ça, ton objectif in fine. Et comme tu le dis, elle peut évoluer, tu peux prendre des chemins de traverse par moment, mais c'est vraiment de savoir pourquoi tu fais les choses et qu'est-ce qui t'anime, quoi. Oui, et puis, en fait, certains me posaient, mais le sportif, si je suis pas sportif, tu vois, comment je fais? Parce que c'est vrai que j'ai pas le mental du sportif. Mais tu peux prendre un super-héros, hein. Tu peux t'inspirer tu vois, d'un super-héros qui a les super pouvoirs, et toi, tu t'inspires de lui. Ça peut être un coach qui est bien plus avancé que toi, où tu peux le modéliser, hein. On appelle ça en PNL. Donc c'est la mode. Tu fais ces gestes. Tu peux ne pas être forcément joueur de tennis, mais t'inspirer de Roger Federer. Tu veux l'imiter dans ses gestes et puis répliquer ce qu'il fait. Donc ou d'une grande cuisinière si tu es inspiré par la cuisine ou artiste. Donc c'est les artistes, les cuisiniers qui ont du succès ou même moins, hein, ou pas, je veux dire, qui ont moins de succès, ils ont quand même, voilà, ils ont quelque chose qui fait que ils en sont là, ils ont pas lâché, ils ont tenté, et chacun en fait doit trouver un petit peu sa référence par rapport à sa vie, et chacun a des ressources pour s'orienter et trouver son inspiration, son mentor. Voilà. Ça fait une transition, c'est une transition toute trouvée pour, 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 pour ma question ou le thème suivant, c'est-à-dire dans les accompagnements justement que tu as fait, tu dis chacun, on est tous uniques, on a tous notre parcours, on a tous notre mentor ou l'exemple à suivre, que ce soit un sportif, un super-héros. J'aime bien l'idée du super-héros, ça parle sans doute à beaucoup de monde. Le sportif,
ça parle à un grand monde. Moi, ça me parle beaucoup, mais c'est peut-être effectivement, il y a des gens qui sont pas sportifs. Ça me fait penser aussi aux musiciens. Tu t'as dit les artistes. Tu es obligé, Absolument. quel que soit l'art, que ce soit la musique, la peinture, quel que soit ton art, tu es obligé d'avoir ce mental-là, de réitérer, de persévérer, de travailler tes gammes, etc., etc. Donc, chacun a sa propre méthode qui va lui être propre et peut-être accompagner pour découvrir cette méthode. Parmi les personnes que tu as pu accompagner, est-ce qu'il y a peut-être une histoire qui t'a particulièrement marqué et que tu pourrais nous partager, en gardant bien entendu l'anonymat des gens, mais voilà, de partager quelque chose qui t'a marqué dans les gens que tu as accompagnés, une particularité, un chemin de vie particulier ou une réussite particulière? Alors, je pense que c'est plutôt des comportements généraux en fait. Les Ok. gens arrivent soit dans l'accompagnement, ils ont un coup de mou, ils ont essayé pas mal de choses et ils sont un petit peu dans la douleur, tu vois, dans la douleur de la réussite. Ils manquent de clients, ils sont un peu démotivés et donc c'est de les ramener en fait à retrouver la motivation et le bon cours. Parce qu'en fait, tu peux rapidement quand même aller sur des pentes savonneuses où tu te démotives, tu te dévalorises, voilà, t'es pas très cool avec toi-même. Et donc ça c'est je pense un des cheminements. Et puis l'autre, ça peut être à l'inverse, la personne qui voilà qui a une grosse motivation et puis il y a toujours justement ces différentes phases où on est super motivé, puis d'un coup on a un petit coup de mou, puis après on revoit, on se ranime, on est nouveau animé d'une certaine manière. Donc je pense que c'est ça un petit peu, moi en tout cas ce que j'observe dans les gens que j'accompagne, c'est que ils trouvent de la clarté, ils trouvent de la confiance pour justement ils voient des perspectives sur leur activité. Et je pense que c'est ça qui est un petit peu le fil conducteur. J'ai pas de après sur des techniques particulières. Oui, quand tu accompagnes sur par exemple, justement, les émotions, le nettoyage des émotions négatives, justement sur une empreinte, une technique comme le clean particulière, c'est vrai que c'est émotionnellement déjà assez chargé parce que la personne a soit des craintes, des peurs, et c'est lié à quelque chose qu'elle doit aller nettoyer dans son passé. Donc c'est émotionnellement fort. Alors j'ai pas de souvenir particulier, mais voilà, on est plus sur de la gestion émotionnelle parce que la personne arrive à se libérer de quelque chose et c'est très très fort comme moment intense où voilà, il y a des pleurs, des cris, mais ça peut être aussi de la joie. Donc chacun réagit différemment. Donc ça c'est intéressant. À travers l'hypnose aussi, les gens rentrent dans des états particuliers et je dirais que là, c'est chacun à son monde personnel, tu vois. Donc, tu le vois pas forcément. Mais ce que moi, les personnes que j'accompagne sont des entrepreneurs. Donc, ils ont déjà une vision quand même assez claire de ce qu'ils veulent. Ils sont engagés, mais ils sont, selon le moment, ils sont un petit peu dans le doute, ils ont besoin d'être rassurés que ça va fonctionner entre guillemets, mais tout dépend d'eux en fait. Moi, je leur donne les pistes et ils vont dans cette direction. Donc, je dirais que là, c'est moins sur. Alors oui, des croyances. Il y a des croyances vraiment à dégommer parce que tu vois, si tu te dis, je veux rester invisible parce que j'ai peur du réseau. Alors, ce qui n'est pas forcément toujours le problème. Le problème, c'est qu'elle n'a pas forcément trouvé son positionnement. Elle ne sait pas qui a parlé. Et donc là, c'est vraiment un clé parce que le temps est compté dans l'entrepreneuriat. Tu peux pas te permettre d'avoir ces moments de doute parce que tous les moments de doute, c'est des moments où tu es en inaction et tu ne vas pas contacter tes clients. Et donc, si tu contactes pas tes clients, t'as pas de vente. Donc, je dirais que c'est la transformation, c'est gagner en confiance, y aller, ne plus douter et tu t'en fous des autres en fait d'une certaine manière. Tu regardes les autres, t'es toi-même, c'est ton projet.
si tu n'y vas pas maintenant à fond, bah tu crames ton opportunité, entre guillemets. Et voilà, effectivement, tu crames ton opportunité. Alors vas-y, fonce. On arrive déjà à la fin de cet épisode et quelle richesse dans cet échange avec Yvalin. Merci Yvalin pour tous ces précieux conseils. On a pu voir ensemble les défis du début, quand tu te lances, tout ce qu'il a pu surmonter, l'importance de bien choisir sa niche, c'est primordial, de s'ancrer dans sa mission, dans son pourquoi et surtout de garder ce mental d'athlète pour pouvoir avancer dans cette belle aventure qu'est le coaching. Alors si tu es coach ou que tu envisages de te lancer, retiens bien, trouve ta niche dès le départ parce que c'est vraiment essentiel pour réussir à gagner du temps et à maximiser ton impact. Je te rappelle les 5 stratégies clés que Yvalin nous a partagées. La première, analyser ton parcours et les douleurs que tu as traversées, que tu as passées, parce que souvent, les défis, les obstacles que toi, tu as réussi à surmonter, eh bien, ce sont ceux sur lesquels tu vas pouvoir le mieux accompagner les autres. Identifie aussi avec qui tu as envie de travailler au quotidien, qui est-ce que tu veux accompagner au quotidien. Pose-toi la question, avec qui ai-je envie d'échanger chaque jour, parce que tu vas travailler avec tous les jours. Et ton public cible, il doit vraiment pouvoir te motiver, te correspondre. Ensuite, troisième point, teste le plus rapidement possible ton positionnement. C'est inutile d'avoir toutes les certifications du monde. L'important, c'est vraiment de passer à l'action et de pouvoir t'ajuster en fonction des retours. Et en parallèle, tu continues à te former, etc., etc., bien entendu. Quatrième et avant-dernier point, sonde et écoute les besoins réels de ta cible. Tu vas directement interagir avec tes potentiels clients et comme ça, tu vas pouvoir comprendre réellement leurs attentes et utiliser leurs propres mots de façon à mieux les comprendre et mieux communiquer avec eux. Et enfin, eh bien, de clarifier ta mission pour que tu puisses rester motivé sur le long terme. Réfléchis, définis ce pourquoi qui va être fort et qui va te guider dans les moments peut-être de doute et qui va aussi t'aider à aligner toutes les actions avec tes propres valeurs. Voilà, j'espère que cet épisode, en tout cas, il t'a plu. Eh bien, tu le sais bien sûr, ça n'est pas terminé. Dans le prochain épisode, on va aller encore plus loin dans le quotidien du coach entrepreneur. Yvalin, il va nous parler de son expérience avec B-Coaching, mon partenaire sur cette émission et dont je vais te reparler juste après. Il va aussi nous partager des conseils concrets pour se lancer et il va aussi dévoiler les qualités indispensables pour réussir aujourd'hui dans ce métier de coach. On va aussi aborder un sujet crucial qui touche une très grande majorité des coachs qui se lancent, c'est celui de la peur de vendre ses services et comment on fait pour la dépasser. Alors si tu veux toi aussi débloquer tout ton potentiel, puis réussir à transformer ton talent en une activité qui soit rentable, tout en restant aligné avec les valeurs que tu défends, ne manque surtout pas la prochaine partie de cet échange. Et avant de te quitter, je te l'avais promis en début d'épisode, j'ai une annonce spéciale pour toi. Si tu veux vivre une expérience unique, extraordinaire même, si tu veux rencontrer des personnes authentiques, si tu veux partager des moments inoubliables, si tu as envie de te former au mindfulness pour pouvoir apprendre à relier le corps et l'esprit, ou si tu veux te former aussi à Point of View, tu sais, cette méthode d'accompagnement unique qui est basée sur des principes du photolangage, tout ça, tu peux le faire même dans un environnement qui est beau, qui est paisible. Moi, j'ai ce qu'il te faut. Je sais où je peux t'envoyer. Ça s'appelle le séminaire B-Coaching. Ça a lieu les 5 et 6 mai prochains en Ardèche. Et franchement, c'est une tuerie. Alors, c'est simple. Si tu as envie d'en savoir plus, il y a 2 choses à faire. La première, tu peux aller cliquer sur le lien qui est dans la description et tu auras toutes les infos. Mais ce n'est pas tout. Tu peux aussi, si ça n'est pas déjà fait, t'abonner parce que tu vas pouvoir découvrir réellement ce que c'est que ce séminaire en restant à l'écoute parce que la semaine prochaine, il y a un épisode très spécial avec les créateurs de ce séminaire. Je parle de Corinne Moret, je parle de Lucie Rojas, je parle de Michael Faro et je parle de Alexandre Mignari qui sont les 4 personnes qui ont créé ce séminaire et qui vont pouvoir animer ce séminaire le 5 et 6 mai prochain. Dans cet épisode spécial la semaine prochaine, ils vont pouvoir t'expliquer tout ce que tu dois savoir sur ce séminaire et tu découvriras une offre exceptionnelle qu'ils te réservent. Alors, si ça n'est pas encore fait, abonne-toi pour ne rien manquer. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode vraiment, vraiment particulier. Et bien entendu, la suite de l'échange avec Yvalin reviendra la semaine suivante. D'ici là, prends soin de toi. On se retrouve la semaine prochaine sur NMA, Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Bye bye.